Megillat Echa, les Lamentations, ArtScroll. Echa Yashva Badad, Ha'ir Ravati Am, Aïta ke Almana, Ravati Bagoim, Sarati Bamedinot, Aïta Lamas. Echa, hélas, le prophète Yirmiyahu, Jérémie, qui a écrit le Sefer Akinot, le livre des Lamentations. C'est le rouleau de parchemin que Joachim a brûlé dans le feu du brasier. À l'origine, le livre comprenait 3 chapitres que Jérémie réécrivit après qu'ils avaient été la proie des flammes. Il rajouta plus tard le 3e chapitre. Dans ce livre, Jérémie se lamente sur la chute des Juifs et de Jérusalem après le Khorban, la destruction du premier temple. Suivant le Tzemar David, la destruction eut lieu pendant le règne de Sédécias en l'an 3338 de la création. C'est donc 422 avant l'ère chrétienne. Et Juda fut alors exilé par Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar. Les 10 tribus avaient été exilées 133 ans plus tôt. Pendant une période de 52 ans, Eretz Israël offrit un spectacle de désolation. Les routes et les villages étaient déserts. Aucun animal, aucun oiseau même ne vivait plus dans le pays. Comme c'est écrit dans la Maseret Yona, et chaque fois, il faut savoir que, c'est écrit dans le Talmud, chaque fois que le temple a été détruit, la terre d'Israël a été désolée. Personne n'a pu venir habiter ici. Nous avons été en galoute pendant 2000 ans. La terre d'Israël est restée désolée pendant 2000 ans, puisqu'elle ne répond qu'à l'appel des Juifs. Quand c'est écrit, Rashi, qui dit quel est le signe de la délivrance, c'est quand les Juifs reviendront dans leurs frontières et que la terre donnera des fruits. Ça, c'est le signe de la délivrance. C'est pour cette raison que la terre d'Israël est restée totalement désolée pendant 2000 ans, jusqu'à ce que nous revenions en Eretz Israël et qu'elle recommence à fleurir. Comment on doit remercier le Créateur chaque seconde qu'il a pu nous faire revenir en Eretz Israël et que nous pouvons profiter de la sainteté extraordinaire, de la sainteté extrêmement élevée de la terre d'Israël. L'exil dura 70 ans jusqu'en 3408. C'est alors que Darius, le fils de la reine Esther et du roi Assirius, permit la reconstruction du temple. Quant au second temple, il fut détruit en 3828, donc il a duré 420 ans, du temps de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Echa Yashva Badad. Nous n'avons pas traduit. Hélas, elle est restée solitaire, elle est assise solitaire. La ville naguère populeuse est devenue comme une veuve. Elle, si puissante parmi les nations, princesse parmi les provinces, a été rendue tributaire. Echa Yashva Badad, hélas, elle est assise solitaire. Littéralement, c'est une question, comment est-elle assise solitaire? Et la traduction suit le Midrash, qui comprend Echa comme une exclamation de souffrance.
Rav Nechemi dit le mot Echa signifie simplement Kina, lamentation. D'autres commentaires considérant le mot Echa comme une forme allongée de Er, comment. Comment une ville, naguère resplendissante, est assise, solitaire, interprétant la phrase comme un reproche ou comme une interrogation stupéfaite ou comme une interrogation stupéfaite de pure rhétorique. Comment ceci est-il arrivé? D'après le Radak. On peut le comprendre aussi comme deux mots séparés. Echa, comment ceci? C'est-à-dire pourquoi est-elle tombée si bas? Trois prophètes ont employé le mot Echa. Echa Moïse, Isaïe et Jérémie. Rav Lévi dit, cela ressemble à une mariée qui avait 3 garçons d'honneur. Le premier assistait à son bonheur, le deuxième à son infidélité et le troisième à sa disgrâce. Ainsi Moïse a vu les Juifs dans leur gloire et leur bonheur s'est écrié « Echa, Essa, Levadi, Tarachem. Comment supporterai-je seul votre charge ?» Pourquoi? C'est écrit justement dans la parashat Devarim qu'on lit. C'est la semaine de Tisha B'Av. C'est bien sûr une allusion à Tisha B'Av. Comment comprendre tout cela? Très difficile de comprendre. Lui était difficile d'assumer seul les problèmes, Moïse, d'une nation nombreuse et florissante. Isaïe, témoin de leur infidélité, s'est exclamé « Echa Aïta les Zona » Comment la cité fidèle est-elle devenue une prostituée? Et Jérémie, assistant à leur disgrâce, se lamenta « Echa Yashva Badad » Hélas, elle est assise et devenue solitaire. Le Talmud fait remarquer que la valeur numérique de Echa est de 36, ce qui correspond au nombre des ordonnances de la Torah soumises à la peine de mort et qu'Israël a transgressé, comme c'est écrit dans la Masechet Sanhedrin. Le livre des Lamentations se présente comme une série d'acrostiches dans l'ordre alphabétique. Cette structure vient souligner, explique le Talmud, que les Juifs ont malheureusement transgressé la Torah de Aleph à Tav, autrement dit de A à Z. Ben Azaï, invité à commenter le mot Echa, répondit par une agada. Echa, le Aleph, valeur numérique de 1, symbolise l'unicité de Dieu. Israël fut envoyé en exil pour avoir défié celui qui seul est un. Un, ça ne veut pas dire qu'il est unique, mais qu'il est un numéro, il est seul, un et pas deux. Ça veut dire qu'il peut unifier la création. C'est ça qu'on dit quand on dit Shema Israël, c'est que Hachem unifie la création. Il a ce pouvoir d'unifier que finalement tout arrive à fonctionner, une chose absolument incroyable. Qu'on ne soit pas envahi d'insectes, de ce que vous voulez. Et ça, c'est Hachem qui fait que Dieu est un, il unifie la création. Et donc, Ben Azaï, il dit que le Aleph de Echa, c'est que Israël fut envoyé en exil pour avoir défié celui qui seul est un. Le Yud, valeur numérique 10, évoque la transgression des 10 commandements. Le Chaf 20 rappelle l'abandon de la circoncision ordonnée à Abraham qui a vécu 20 générations après Adam. Et enfin le Et 5 fait allusion au reniement des 5 livres de la Torah de Moïse,
Dieu préserve. C'est écrit dans le Midrash. Yashva Badad, elle est assise solitaire, abandonnée de ses habitants, comme le dit Rashi. Elle, c'est Jérusalem, personnifiée par une femme. Dieu avait à l'origine béni Israël en lui assurant qu'il résiderait solitaire en sécurité. Vaishkon Israël Betar Badad, comme c'est écrit dans la parashat Devarim 33-28. Parce que le peuple d'Israël, bien sûr, sa grande bénédiction, c'est de se séparer des nations, c'est de se séparer de tous les minagim des nations, de toutes les habitudes des nations, de vivre séparés avec la Torah et dans la sainteté, bien sûr. C'est bien pour ça que nous revenons sur la terre pour être un peuple un sur la terre d'Israël, être séparé des nations et être une nation indépendante. Vaishkon Israël, Betar Badad, à ce moment-là, le peuple d'Israël réside solitaire en sécurité. Mais maintenant qu'ils ont péché, ils ont perdu cette bénédiction de résidence solitaire dans la sécurité, c'est-à-dire en paix avec ses voisins. Maintenant, ils seront solitaires, abandonnés et exposés au danger. Et bien sûr, ils seront envoyés en exil. Ils vont perdre cette notion de Ishkon Israël, Betar Badad. Badad, ça veut dire qu'ils sont ensemble, ils sont solitaires. Solitaires, ils ne subissent plus l'influence des nations. Dès l'instant où Israël a péché, ils ont été envoyés en galoute. La malédiction de la galoute, c'est bien sûr la dissémination. On a été disséminés aux quatre coins du monde, comme le dit Amana Racha. C'est un peuple qui est Mefouzar ou Mefourad, qui est disséminé. Il est disséminé dans le monde et c'est ça sa faiblesse. Et c'est pour ça qu'Aman a compris la faiblesse d'Israël à cause de la galoute et a voulu détruire le peuple d'Israël. Dieu préserve. Et donc, maintenant qu'ils ont perdu cette bénédiction de résidence solitaire dans la sécurité, maintenant ils seront solitaires, abandonnés, exposés au danger, bien sûr, de la galoute. Au lieu d'un isolement superbe et assuré, ils seront simplement assis solitaires et Jérusalem sera inhabitée, comme c'est écrit dans la Maseret Sanhedrin. Aïr Ravta Am, la ville naguère populeuse. La ville par excellence est Jérusalem, bien sûr, symbole du pays tout entier. Ravta, le mot Ravta a un yud superflu. Bien que cette anomalie ait donné lieu à de nombreuses interprétations midrashiques, le sens littéral du mot est synonyme de Ravat Am, bien peuplé, comme dit Rashi. Et d'après le Lechem Dima, ses formes grammaticales, Sarti Rafti, indiquent un état prolongé. Aïta ke almana, elle est devenue comme une veuve. Le Talmud souligne le préfixe Chaf, comme le veuvage de Jérusalem, n'était pas complet, il était temporaire. C'est-à-dire que le veuvage de Jérusalem était temporaire, comme une femme dont le mari est parti à l'étranger avec l'intention de revenir vers elle, comme c'est écrit dans la Gemara. C'est pour ça qu'il est écrit Ke almana, comme une veuve. Elle est devenue comme une veuve, mais pas une veuve, parce que c'était provisoire. Autre interprétation, elle est veuve, elle a perdu les 10 tribus, mais pas celles de Juda et Benjamin et Benjamin. Certains rabbins ont expliqué elle est veuve de toutes ces tribus, celles de Juda et Benjamin incluses, puisqu'elles ont été exilées et ont quitté Jérusalem. Mais Dieu ne la quittera jamais. Et donc c'est pour ça qu'elle est comme une veuve,
mais Hachem ne la quittera jamais, bien sûr, comme c'est connu que la Shrina n'a jamais quitté le Kotel Amaravi, et donc Hachem n'a jamais quitté Jérusalem. Le Lechem Dima cite le fameux Midrash Leolam, c'est ce qu'on vient de dire, Lo zaz Shrina mikotel amaravi, la Shrina, la présence divine, ne s'est jamais retirée du mur occidental. Ainsi, Jérusalem n'est pas entièrement veuve, elle ressemble seulement à une veuve. Ravti Begoïm, si puissante parmi les nations, d'après le Midrash, ceci se réfère au potentiel intellectuel, bien sûr, la très grande force intellectuelle des Juifs grâce à leur âme. Rav Moshe Al-Moshino émet l'hypothèse que le yud superflu des mots Sarati Veravti indique la première personne. Le prophète écrit ses lamentations en les attribuant en quelque sorte à Dieu lui-même. Le texte donc prendrait le sens suivant. Comment se fait-il que la cité que j'avais rendue populeuse, dit Hachem, que j'avais élevée parmi les nations, dont j'avais fait une princesse, régnant sur les provinces, soit maintenant solitaire, désolée et tributaire? Pourquoi me suis-je détourné d'elle au point que maintenant elle pleure dans la nuit? Elle est partie en exil, ses routes sont en deuil. Et Dieu poursuit, la situation présente n'est pas le fait d'une simple coïncidence, elle est mon œuvre. C'est la raison de son malheur, c'est Jérusalem a grandement péché, et voilà le tribut de ses transgressions. Et donc, en quelque sorte, ce que vient nous dire ce texte, c'est que Hachem se lamente du fait que les Juifs sont dû partir en exil à cause de leurs fautes. Et ces lamentations se lamentent que la Beth Amikdash ait été détruit. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Comme Hachem lui-même se lamente qu'il a été obligé, à cause de nos fautes, de détruire le Beth Amikdash, nous devons de la même manière nous lamenter du fait de la destruction du temple. Nous devons bien sûr commencer par revenir en Israël, nous lier à notre peuple, mais malgré tout ce retour n'est pas complet tant que le temple ne sera pas reconstruit. Et donc, toutes les nuits, nous devons nous lever à Chatzot à minuit et nous lamenter comme Hachem le fait lui-même sur la destruction des temples jusqu'à ce que Bezrat Hachem soit reconstruit. Sarati Bamedinot, princesse parmi les provinces, partout, même en exil, ils sont devenus les princes de leur maître, grâce à leur intelligence bien sûr. Aïta Lamas, elle a été rendue tributaire. Le Hakedat Israq souligne le contraste pathétique entre la gloire antérieure d'Israël et son humiliation présente dans la galoute déplorée par le verset. Pour le mettre plus en évidence, il coupe différemment les diverses parties de la phrase. De cette manière, Echa yashta badad ha'ir rafti, Am, hélas la ville naguère populeuse est assise maintenant solitaire. Aïta ke almana rafti bagoim, la plus puissante parmi les nations est devenue comme une veuve. Sarati bemedinot aïta lamas, la princesse parmi les provinces, a été rendue tributaire, donc dépendante des nations, elle a perdu son autonomie. Fin de la première partie.